Bonjour à tous, il est 1h du matin, le mercredi 24 août 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement sur notre site internet arttrade.com dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée. On commence avec l'Ethereum ETHUSD. Effectivement, on avait un drapeau qui a cassé à la baisse, on a reconnu le deuxième point de la parallèle à la résistance juste avant la cassure. On a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure et on revient sur la ligne de coup de l'ancienne tasse avec anse. On avait trouvé une résistance sur ce niveau ici. Si on devait casser cette résistance en gardant les plus bas actuels, on formerait une plus grosse tasse avec anse avec cette ligne du coup mauve. Par contre, le drapeau laisse entrevoir une baisse vers ses objectifs baissiers. Autre élément, on le voit en H4, regardez si on zoome comme ceci, il y a une tasse avec anse qui a cassé elle à la baisse et on revient aux abords de la ligne du coup. Sur le BTC USD, on a toujours le biseau jaune qui avait cassé son support à 3 points à la baisse. On est venu buter sur le support du drapeau parallèle. On avait une parallèle à 1 point, 2 points, parallèle à 1 point, 2 points, parfait. Il y a des incursions dessus, mais c'est pas grave puisque on casse du côté baissier. Seulement, on hésite sur cette cassure. On a fait des réintégrations très rapidement à chaque fois. On revoit donc le biseau jaune. Clairement, son objectif est baissier tout en bas. Et le drapeau sur lequel on est rentré en position lors des tentatives de cassure avec un stop un peu au-dessus. En 5 minutes, nous avons une figure qui prend son importance compte tenu de la tendance très baissière qu'il y avait avant. Donc du coup, la figure de périodicité plus faible prend un peu plus d'importance. On a un triangle symétrique avec 1 point, incursion, 2 points, 3 points, cassure haussière. Mais attention, on vient de trouver une résistance à 1 point, 2 points, 3 points. On pourrait être finalement dans un triangle symétrique vert avec 1 point, 2 points, 3 points, moins précis sur ce deuxième point d'ailleurs. Et on pourrait très bien osciller entre le support et la résistance pendant un certain temps avant de choisir un sens de cassure plus net, voire de contre-attaquer la cassure du triangle symétrique mauve. Cela dit, autre possibilité, on peut tout simplement casser l'ensemble à la hausse et repartir à la hausse. En H4, on a toujours un objectif baissier par rapport à cette AB égale CD. On avait atteint la zone bleue, on avait touché le haut de zone, on avait empiété au-dessus avant de revenir dessous, refaire l'objectif 0 et 1 une nouvelle fois. Et on oscille actuellement dans une hésitation qui pourrait être une pause. On pourrait aussi bien former un drapeau ou quelque chose et repartir à la baisse vers les objectifs de la B égale CD. Il n'est pas impossible toutefois de remonter aux abords de l'objectif 1 avant de repartir à la baisse ou de tout simplement continuer à progresser à la hausse, bien sûr, c'est toujours possible. Tous les scénarios sont toujours à envisager. Sur le LTC USD, on n'a pas réussi à faire exactement l'objectif du biseau ascendant. On a redécollé un petit peu avant. C'est pas dit qu'on ne refasse pas un retour baissier. En H4, on s'aperçoit qu'on avait cassé un drapeau, qu'on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure. Quand on est revenu sur ce plus bas d'après cassure, on est remonté à l'intérieur du drapeau et on pourrait former une épaule, tête, épaule, avant de casser à la baisse. Donc il pourrait y avoir une remontée encore sur la ligne des épaules qui pourrait se trouver donc ici ou par rapport à des sommets qu'on a reconnus ici. Voilà, donc on pourrait avoir une épaule aussi plus petite. Ceci n'est bien sûr qu'une hypothèse de scénario, donc épaulette épaule, interrogation, seule la cassure de la ligne du coup nous donnerait confirmation de ce scénario. A noter que le triangle symétrique vert qui a le même support que le drapeau est toujours en activité, n'est pas encore invalidé et pourrait très bien aussi fonctionner vers ses objectifs. Sur le gold, on a toujours une orientation plutôt baissière, effectivement, même s'il y a un rebond actuellement. On est venu prendre appui sur la ligne du coup d'une nouvelle tasse avec anse retournée, niveau de la validation ici. On avait une première tasse avec anse retournée, niveau de la validation un peu plus haut. On a le biseau ascendant qui avait cassé à la baisse et qui a toujours un objectif baissier sur son plus bas. Sur le silver, on a toujours la tasse avec anse retournée qui donne des objectifs sur ce plus bas. Sur le WTI, on a de nouveau hésité à
casser encore les plus bas d'après cassure, hein. Plus bas d'après cassure numéro 1, plus bas d'après cassure numéro 2, on a hésité dessus, on n'a pas réussi à le franchir, on réintègre le triangle rectangle. Cette fois-ci, il semble vraiment y avoir le scénario qu'on imaginait depuis le départ, mais qui a tardé à se réaliser, c'est-à-dire un scénario de fausse cassure, réintégration du triangle rectangle pour repartir de l'autre côté et contrecarrer le drapeau et le triangle rectangle pour une reprise de la hausse probable, possible. Ce n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Sur le CAC 40, on avait donc la tasse avec anse qui avait cassé très ponctuellement à la hausse. On pourrait très bien, par exemple, former une épaule tête épaule. Il pourrait y avoir une baisse plus marquée d'ailleurs. On le voit en H1 avec cette tasse avec anse, avec un très beau bol et une cassure de la tasse avec anse. On va voir sur les indices, il y a des tasses avec anse partout. Sur le DAX, eh bien, il y a une épaule, tête-épaule inversée, toujours la même. On se dirige vers son niveau d'invalidation et on a une tasse avec anse retournée qui a cassé à la baisse, qui a fait son demi-objectif et qui a un objectif H qui, s'il était atteint, invaliderait l'épaule, tête-épaule inversée. En M30, on voit donc cette tasse avec anse qui a cassé. On a fait le demi-objectif. On a quand même le niveau d'invalidation de l'épaule, tête-épaule inversée qui sert aussi d'obstacle. Sur le FTSE, on a buté contre le demi-objectif du double creux et on revient sur le plus haut d'après cassure, ce plus haut. En M30, on s'aperçoit qu'on a cassé un canal parallèle. Si on prend ce point et ce point, il y avait une petite incursion ici. On fait la parallèle, on trouve 1 point, 2 points, 3 points. Et effectivement, on a cassé ce canal tout en cassant un double bottom. On avait reconnu un niveau à 2 reprises qui donne un objectif baissier. Si on repartait à la baisse, on pourrait effectivement casser une tasse avec anse qui serait alors matérialisée. Pas impossible pour autant qu'on reparte à la hausse et qu'on fasse, pourquoi pas, une épaule, tête, épaule avant de casser à la baisse ou carrément de repartir à la hausse. Si on repartait à la hausse, on aurait donc un double bottom, un bottom ici, un deuxième bottom ici, et la ligne du coup sur le plus haut ici, qui si elle cassait à la hausse donnerait des objectifs haussiers, contrairement aux autres scénarios potentiels. Sur le US 30, toujours un repli depuis l'objectif chartiste, et c'est là qu'on voit encore que les objectifs chartistes sont liés aux prises de bénéfices effectivement, et avec des chutes derrière. Sur le S&P 500, de la même manière, on avait atteint l'objectif du double creux et le plus haut ici qui était sensible, retournement. En H1, on s'aperçoit qu'il y a une tasse avec anse. On peut se mettre aussi en M30 et s'apercevoir qu'on a vraiment un beau bol avec une anse ici, 1 point, 2 points, 3 points sur la ligne du coup qui, elle, est oblique et puis cassure. Et on s'aperçoit que cette cassure est assez hésitante quand même si on est quand même en dessous de la ligne du coup de cette tasse avec anse. Sur le Nasdaq, on a toujours la tasse avec anse qui elle avait cassé à la hausse. On a eu du mal à franchir durablement le plus haut d'après cassure. On a eu du mal à franchir durablement cette ligne bleue qu'on avait reconnue à plusieurs reprises. Et on est reparti à la baisse. On est sous la ligne du coup de la tasse avec anse. Ça pourrait être juste un retour, donc pullback pour repartir dans l'autre sens. À noter tout de même qu'il y a une tasse avec anse là aussi en H1. Donc tasse avec anse, effectivement, toujours sur ce Nasdaq. La cassure est réalisée avec des hésitations. On pourrait très bien en repartir à la hausse et valider la tasse avec anse qu'on a vu en H4, la tasse avec anse haussière, ce qui contrecarrerait cette tasse avec anse retournée. Alors que cette tasse avec anse retournée contrecarrerait l'autre tasse, celle en H4. Sur l'euro JPY, on hésitait à savoir un petit peu ce qui allait pouvoir se passer. Est-ce qu'on allait aller à l'objectif du triangle rectangle? Est-ce qu'on allait casser le canal parallèle? Et bien entre-temps, on a formé un triangle symétrique. Ce triangle symétrique avec 1 point, 2 points, petite incursion, 3 points tout récemment. On pourrait finir par casser le triangle. Alors, il faudra vérifier par contre le niveau de cassure. Est-ce qu'au moment de la cassure, on sera à 70% de la distance qui va du début du support à la pointe ou du début de la résistance à la pointe, parce qu'on peut casser d'un côté comme de l'autre. Si on casse à la hausse, on n'a pas vraiment 3 points sur la résistance. Si on casse à la baisse, on a 3 points. Donc, ce serait peut-être plus intéressant. On peut par contre encore repréciser la résistance. Sur l'euro JPY, j'ai noté le triangle jaune qui, s'il cassait à la baisse, donnerait des objectifs baissiers pouvant permettre de réaliser le scénario en daily, donc de l'épaule, tête, épaule, qui, s'il cassait à la baisse, effectivement, donnerait des objectifs baissiers. Sur le GBP JPY, on avait un triangle rectangle, 1 point, 2 points, 3 points, puis cassure juste derrière.
mais on a trouvé un point d'appui, un point, 2 points, 3 points. On est dans un triangle symétrique. Ce triangle symétrique pourrait casser à la hausse, mais il nécessiterait de repréciser un petit peu la résistance pour obtenir un 3e point. Si on regarde en plus grosse périodicité, on voit qu'en monthly, on avait cassé un double creux, la ligne du coup, la ligne bleue, et on s'aperçoit que les triangles, le triangle symétrique tout comme le triangle rectangle, s'appuient sur cette ligne bleue. Sur l'euro CAD, on avait repéré un triangle rectangle mauve qui faisait suite au triangle rectangle marron. Et finalement, le triangle rectangle avait un support peu précis. En faisant la parallèle à la résistance, on trouve un canal parallèle avec une cassure baissière. En H1, on voit la parallèle donc à cette résistance à 1 point, 2 points, 3 points, donne 1 point, 2 points, 3 points. Cassure baissière pour atteindre l'objectif de l'épaule tête-épaule qu'on avait repéré auparavant. Il pourrait très bien y avoir une réintégration du canal parallèle et alors à ce moment-là, il pourrait y avoir un retour de l'autre côté du canal. Prudence quand même sur les canaux qui cassent de cette manière à la baisse. Il y a souvent des fausses cassures en dessous qui peuvent avoir une certaine amplitude, des fois courte, des fois large, mais on ne sait jamais à l'avance. Sur le CAD-CHF, on a fini par casser le canal plus durablement, plus franchement, le canal vert qui avait 1 point, 2 points, incursion 3 points. Et puis finalement, on vient de buter contre l'ancienne résistance du triangle rectangle. On s'éloigne donc de l'objectif du drapeau d'origine. On avait fait quand même les demi-objectifs et le plus bas. En H4, on s'aperçoit qu'on est dans un biseau d'élargissement descendant qui pourrait casser à la hausse. On a 1 point, 2 points et un 3e point tout récent. S'il y avait cassure haussière, l'objectif chartiste de cette figure, c'est son plus haut. Sur le AUD-CHF, le triangle symétrique qui avait cassé la baisse avait beaucoup hésité. Et on a trouvé un 3e point sur un support, 1 point, 2 points, 3 points, incursion, réintégration, on repart de l'autre côté. Le triangle symétrique risque de se faire invalider. On pourrait d'ailleurs entre-temps trouver une résistance à 3 points ou une parallèle. Pour l'instant, nous sommes dans une hésitation en construction. Sur l'euro-dollar, on a atteint le plus bas du drapeau jaune et on est allé pas loin de l'objectif H de l'épaule tête-épaule. A noter qu'on navigue actuellement sous la parité. En weekly, après avoir franchi la parité, on pourrait s'orienter sur la ligne pointillée qui est la parallèle à la résistance du triangle symétrique weekly, parallèle que l'on avait reporté donc sur le bas du triangle symétrique. C'est le prochain obstacle et c'est le seul obstacle qui restera après cet obstacle de la parité si on arrive à s'en affranchir davantage. Sur le AUD-JPY, toujours une grosse hésitation depuis la tentative de pullback sur le diamant. Donc on verra si cela fonctionne par la suite. Pour l'instant, il n'y a pas de décision franche d'un côté ou de l'autre. Sur le USD-JPY, on a toujours ce triangle symétrique qui avait cassé un peu avant 70% et que du coup, on n'avait pas sélectionné. On a fait quand même le demi-objectif et son plus haut. On pourrait aller finalement jusqu'aux objectifs plus haussiers de ce triangle symétrique. Ce triangle symétrique sur USD-JPY, effectivement, se trouve ici. On est reparti à la hausse. On pourrait réintégrer le dessous de cette ligne pointillée qui est la ligne imaginaire des épaules d'une épaule tête épaule imaginaire qui pourrait effectivement finir par casser à la baisse si on repassait sous la ligne pointillée déjà. Sur la ligne, le triangle symétrique pourrait très bien fonctionner jusqu'à ses objectifs les plus hauts. Sur USD-CAD, toujours ce triangle symétrique en daily, pas de changement. Sur le GBP-AUD, on a toujours le rectangle de continuation qui donne un objectif baissier, tout comme le triangle rectangle vert. Sur l'euro GBP, la cassure du V-bottom a échoué. On se dirige vers le niveau d'invalidation du V-bottom. On pourrait remonter avant et une nouvelle cassure du V-bottom nous redonnerait quelques considérations autour de cette figure. Sur le GBP-NZD, on a toujours les objectifs du triangle symétrique, objectif baissier, et du triple top. Sur l'euro AUD, le biseau d'élargissement ascendant a toujours son objectif baissier. On s'oriente vers l'objectif H qui correspond quasiment au plus bas de ce triangle rectangle qui est un objectif aussi. Sur le NZD-JPY, pas de changement, on est toujours soit au milieu d'un rectangle, soit au milieu d'un triple top qu'on avait cassé à la baisse sur sa ligne du coup. Et si on casse le plat au-dessus, on cassera le rectangle à la hausse avec un obstacle ce plus haut.
Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.